We now return to It's Supernatural. Je suis ici avec Joseph J. Et qu'en est-il de nous, les humains? Nous aimons aller aux extrêmes. Mais les anges, parlez-nous de quelques extrêmes qu'ils font. Les extrêmes qui se sont produits, vous savez, je compare cela de cette manière, cite, le diable n'a pas pu battre l'Église. Alors il a fait la meilleure chose pour faire partie des choses qu'il a essayé d'influencer. Puis la religion essaye d'entrer et d'étiqueter les choses. Et il y a ce dicton qui va dans les métaphores. Règne là où résident les mystères. Et au lieu de regarder la parole de Dieu et ce qu'elle dit réellement et comment nous devrions fonctionner, les gens doivent inventer des scénarios et des idées sensationnelles et des histoires et des nuages sans eau qui ne mènent à rien, et cela se produit de manière chronique dans le domaine des anges. Quand nous parlons des anges, nous réalisons qu'ils servent les esprits, de fougueux serviteurs des héritiers du salut. Souvent les gens disent « Oh mon Dieu !» Ils en arrivent presque au point où ils adorent les anges, où ils poussent cela à un tel extrême que toutes les 5 minutes ils sont avec un ange, et cet ange les emmène quelque part où les gens sont allés au paradis, vous savez, 5 fois par jour, ce que je trouve génial. Mais je viens du Colorado, et beaucoup de gens disent « Je suis allé au paradis », et aujourd'hui ils ont mangé des brownies là-haut, et ils aiment dire « Qu'est-ce qu'il y avait dans ces brownies ?» Et bien sûr, vous savez, c'est un peu drôle, je crois au surnaturel, j'en fais l'expérience tous les jours, mais nous devons aussi rester dans un fondement biblique avec ces choses pour pouvoir y mettre de l'ordre. Les extrêmes ont tellement envie du surnaturel que l'esprit vous manque tellement vous avez envie des choses sensationnelles et que vous manquez le vrai surnaturel. Et puis d'un autre côté, ce sont des gens qui rejettent complètement les rencontres surnaturelles. Ils rejettent les anges, ils rejettent tout cela. Ces deux extrêmes sont tous les deux faux. Donc nous avons besoin d'aller sur l'autoroute de la sainteté, le juste milieu qui est la parole de Dieu. Et 1 Corinthiens 4 verset 6 dit « Apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nous ne tomberons jamais dans l'erreur. » Alors les anges fonctionneront correctement et je n'aurai pas à m'inquiéter des fausses entités des anges de lumière. Parce que je pense que souvent, il y a de fausses entités qui apparaîtront aux gens qui sont si ouverts à tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu que les anges de lumière pourraient réellement tromper les gens. Et ils croient qu'ils ont une rencontre surnaturelle et ils ont vraiment été conduits sur le chemin des contes de fées, vers l'errance. Et ils ont été conduits dans l'erreur. Je crois que la véritable puissance spirituelle brute qui apportera un changement durable est lorsque vous croyez dans la parole de Dieu avec l'esprit et que vous avez l'ordre et la force et cela aura un changement durable et les gens tiendront la distance. Vous avez utilisé le mot que beaucoup de gens comprennent mal, la force des anges. Parlez-nous de cela. Ah mon Dieu, eh bien, Jésus, vous savez qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Et comme il était là, ils lui ont dit « Oh Seigneur, sauve-toi » C'était un peu les urgences à ce moment-là. Et Jésus a dit « Vous ne savez pas, je pourrais faire appel à plus de 12 légions d'anges. » Et je suis très reconnaissant envers mon ami Rick Renner qui a expliqué cela. Et c'est tout simplement un merveilleux érudit. Mais 12 légions d'anges, c'est une quantité énorme de force. C'est comme s'ils étaient 6000 anges dans chaque légion. Et si vous mettez cela ensemble, 12 d'entre elles, cela fait 72 000 anges. Si Jésus avait fait appel à 72 000 anges, cela aurait anéanti la planète Terre plusieurs fois. Et vous trouvez intéressant la puissance des anges. Maintenant, un seul ange a tué environ 180 000 personnes en une seule nuit. Alors, quand vous comprenez la force et la puissance derrière ces entités, c'est autre chose. Mais quand on le fait par la parole de Dieu, on peut vraiment y accéder. Parlez-moi de la voix que vous et votre femme avez entendue en faisant une vidéo en direct. C'était vraiment intense, c'était en 2019. Et je diffusais tous les matins, j'étais en direct, et sur cette émission en particulier, j'avais fait 2 semaines d'enseignement dans notre émission en direct sur les choses dont nous parlons en ce moment, sur la façon d'accéder correctement aux anges à travers la parole de Dieu. Et cite, au moment où j'avais fini, juste à la fin de l'émission, j'ai commencé à ressentir une onction. J'ai clôturé l'émission et je dois vous dire que la pièce a commencé à changer.
les choses ont commencé à se produire. J'ai ressenti la puissance de Dieu comme un saint respect, et la crainte de Dieu est entrée dans la pièce comme je n'en avais jamais fait l'expérience de ma vie. Puis une voix a parlé derrière moi, et cela a explosé dans tout mon être, et la voix a dit « Je viens à vous depuis le trône même de Dieu ». Puis il a dit « Le grand Dieu Jéhovah n'a pas autant besoin de toi aujourd'hui qu'il aura besoin de toi après les élections de 2020. J'ai grand besoin de toi. Tu vas aller vivre chaque matin de la semaine et il va y avoir des choses qui s'opposeront à toi. » Et il m'a dit beaucoup de choses. Et puis il m'a dit « Prépare-toi. Tu dois préparer ton équipe. Tu dois te lever et tu dois être prêt pour ce qui va suivre. » Maintenant, vous avez dit que votre femme était là en même temps. Est-ce qu'elle a ressenti ce que vous avez ressenti? Elle n'a pas entendu la voix, vous savez, parce que les Écritures disent que certains pensaient qu'un ange avait parlé et d'autres ne l'ont pas entendu. Je crois qu'elle n'a rien entendu parce que nous en avons parlé, mais elle a ressenti la présence de Dieu et la sainte révérence. Elle était aussi remplie de larmes. J'étais sur le point de crier, parce que c'était si intense. Et elle a été radicalement changée à cause de cela. Cela vous a-t-il aussi radicalement changé? Oui, parce que le Seigneur m'a parlé à travers son messager. Il m'a donné des ordres de marche pour la saison qui allait arriver. Et j'ai pensé, waouh, le Seigneur me parle en ce moment. Et quelle chose intéressante d'entendre que vous n'êtes pas autant nécessaire maintenant, mais que vous serez nécessaire après l'ère 2020. Et j'ai commencé à reconnaître cette image. Et puis j'ai vu des choses venir. Il m'a raconté des événements spécifiques sur des personnes qui étaient dans ma vie et comment y naviguer, et nous l'avons fait, et cela s'est déroulé comme il l'avait dit. Quand vous dites naviguer, il y avait de bonnes personnes et de mauvaises personnes dans votre vie. Exactement, et il m'avait prévenu à leur sujet. Il a dit, voici ce que tu vas faire, et voici comment tu vas gérer cela. Et nous l'avons fait, et ça s'est passé comme ça. Et je vais vous dire que c'était merveilleux ce qui s'est passé, et je crois que Dieu nous préparait pour un avenir où nous pourrions résister aux assauts imminents des ténèbres auxquels nous sommes confrontés en ce moment. C'est presque comme si nous avions mis notre protège-dents et dit « Ok, ce sont les règles de la prison. » Vous savez, nous avons pris cela très au sérieux à cause de cet avertissement et de cette direction. Maintenant, les gens rapportent des choses très surnaturelles qui leur arrivent quand ils lisent votre nouveau livre. Parlez-moi de cela. Oui, ça me vient à l'esprit. Les gens le lisent et c'est parce que c'est totalement basé sur la Bible que nous allons à la Bible. Et je ne raconte pas d'histoires sensationnelles juste pour les raconter. Je m'en remets à la parole de Dieu parce qu'elle obtient des résultats durables. Une personne a commenté et a dit que j'ai lu votre livre et j'ai eu ma toute première transe en lisant ce livre. Vous savez, et c'est un livre qui nous emmène tout droit à la parole de Dieu et raconte des histoires sur les anges, mais cela débloque quelque chose chez les gens comme Dieu l'a prévu. Vous savez que c'est mesurable, c'est puissant, et les gens ont des visions, des percées, et je crois que nous allons avoir de plus en plus d'histoires sur le réel, des rencontres angéliques qui libèrent les gens. Par curiosité, y avait-il une histoire derrière l'histoire, expliquant pourquoi vous avez écrit ce livre? C'était à cause de cette rencontre angélique. À cause de cela, vous vouliez faire des recherches. Oui, en fait, les éditeurs sont venus me voir et ils m'ont dit « Hé Joseph, pourquoi n'écririez-vous pas un petit livret sur les anges ?» J'ai pensé « Ok, je vais vous écrire un livret. » J'ai commencé à mettre les mains sur le clavier et ce livre a simplement décollé. Je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire. J'ai ressenti l'onction du Saint-Esprit me demandant de l'écrire. Quand vous dites que vous ne pouviez pas arrêter de l'écrire, est-ce que vous dites que vous n'avez pas lutté? C'est juste sorti comme une prophétie? Oui, c'est un livre prophétique, il est sorti comme une prophétie. Je suis entré dans le livre d'Enoch en redressant certains des points de vue sur lesquels vous et moi nous avons parlé du désir des anges d'examiner le salut tel que nous l'avons. Ils sont curieux. Je crois que nous entrons dans les derniers chapitres du livre où nous commençons à vous montrer comment prier des prières angéliques qui vous brisent à travers des prières scripturaires significatives qui libèrent les anges. Et je vais vous dire que c'est une chose puissante que nous avons vue. Tant de gens ont commencé à se tourner et à marcher solidement avec le Seigneur concernant le surnaturel. Et je suis aujourd'hui en train de vous regarder tel un père dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous êtes un phare. J'ai une parole pour vos partenaires et la parole est qu'ils s'associent à vous. Je vois des percées arriver dans leur entreprise. Je vois des percées arriver avec des chaînes de confinement. Je vois des percées arriver dans leur destin et leur vision. Je vois des enfants perdus recevoir soudainement une révélation.
Et je vous raconte la graine qu'ils ont mis en vous et ce qu'ils mettront en vous. Un retour arrive et vous ne pouvez pas enterrer de graines. Et il y a un appel surnaturel à de nombreuses personnes, spécifiquement pour les ressources dans les temps sombres. Je vois l'approvisionnement en difficulté pour ceux qui sont liés à vous, à ceux qui sont liés à cette émission, à ceux qui sont partenaires de ce ministère. Je le sens si puissamment en vous qu'il y a une disposition surnaturelle parce que les gens ne connaissent même pas le niveau des choses que vous faites pour le corps de Christ là-bas. Et je vous dis que c'est un terrain brûlant avec le Saint-Esprit et qu'il veut sortir les gens de leur confinement. Et je sens de plus en plus de témoignages à partir de ce moment où les gens commenceront à dire « J'ai eu une révolution financière, pas seulement un miracle, j'ai eu une révolution provisoire. Quelque chose s'est déchaîné dans ma vie et je vois une rivière d'augmentation venir ouvrir encore plus d'avenues et de vannes pour le message de It's Supernatural. » Le message de Citroën. Et les médias hérités qui sortiront de ce ministère et vos partenaires en bénéficieront au nom de Jésus.